Ce match s'est disputé au stade d'Elland Road devant 62 000 spectateurs. Les Anglais de Leeds sont tout en blanc, culotte et maillot blanc. Et ils vont ouvrir la marque dès la 12e minute de jeu. Nous verrons l'action dans quelques instants. Je pourrais vous donner en attendant la composition des deux équipes. Les Anglais de Leeds se présentaient dans les buts Sprake, à l'arrière Riney, Cooper, un très bon numéro 3, Cooper, 4 Bremner, le capitaine, 5 Charlton, 6 Hunter, 7 Lorimer, 8 Clark, 9 Jones, 10 Giles et 11 Madley. Suivez bien cette action de Cooper qui en fait porte le numéro 3, arrière gauche normalement, mais il était pendant tout le match pratiquement toujours à l'aile gauche de cette équipe de Leeds et il a sans arrêt inquiété les défenseurs de la Juventus. Un tir manqué et c'est Alan Clark qui, d'un joli tir de 15 mètres, trompe le gardien italien Sancredi à la 12e minute de jeu. Vous avez vu la reprise manquée de Lorimer pour le numéro 7. Nous allons d'ailleurs revoir cette action au ralenti. Alan Clark permet donc à Leeds de mener après 12 minutes de jeu par 1-0. 62 000 personnes et parmi ces spectateurs, il y avait 5 000 supporters italiens. Revoyons cette action. Reprise manquée de Lorimer, le numéro 7 ailier droit de Leeds. Clark qui se retourne, décoche un joli tir de 15 mètres qui trompe le gardien italien Sancredi. Leeds menait donc 1-0. La Juventus se présentait avec dans les buts Sancredi, à l'arrière numéro 2 Spinozzi, numéro 3 Marchetti qui est tout jeune, il a 21 ans, numéro 4 Furino, 5 Morini, c'est le plus grand joueur italien par la taille, il mesure 1,85 m, le 6 Salvadore qui est le vétéran de cette formation de la Juventus, il a 32 ans, 7 Haller, l'allemand Haller qui a disputé avec l'Allemagne et la Coupe du Monde au Mexique. Le 8, Cauggio, l'un des meilleurs Italiens sur le terrain ce soir. Le 9, Anastasi, un grand espoir du football italien. 10, Capello et 11, Bettega, qui est le buteur avec Anastasi de cette équipe de la Juventus. Les deux gardiens ont été très souvent sollicités par les attaquants des deux équipes. La plupart des offensives anglaises étaient menées sur la gauche par le numéro 3 Cooper et Alan Clark, que vous voyez ici, a été un danger constant pour le gardien Sancredi. Donc les Anglais mènent 1-0, but de Clark. Je vous rappelle un point du règlement après cette action et ce tir qui passe vraiment juste à côté des buts gardés par Sancredi. En cas d'égalité, un but partout par exemple, les Anglais remporteraient cette Coupe des villes de foire pour avoir marqué le plus grand nombre de buts à l'extérieur. Il fallait donc que les Italiens remportent ce match pour gagner définitivement cette Coupe des villes de foire, une Coupe des villes de foire qui changera de nom la saison prochaine pour s'appeler Coupe des villes européennes. Beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance. Et Leeds, qui vous le savez certainement, regardez bien Cooper. C'est un arrière, mais il est très rapide. L'arbitre, eh bien, les Français connaissent certainement Monsieur Glockner, car il a d'une part arbitré la finale de la Coupe du Monde au Mexique entre le Brésil et l'Italie, une finale gagnée par les Brésiliens 4-1. Et puis il a aussi arbitré le match Suède-France. Triste mémoire pour les Français puisqu'il accordait un penalty contre Jacquinovi pour une faute sur Kindvall, l'avant-centre suédois, et ce penalty devait éliminer l'équipe de France qui voyait donc la route du Mexique définitivement barrée. Nous sommes en première mi-temps après 17 minutes de jeu et les Anglais, emmenés par leur capitaine Bremner, le numéro 4, ont dominé. Jackie Charlton, que vous reconnaissez, le joueur au long cou, frère de Bobby Charlton,
Bremner, le petit Bremner, il mesure 1,67 m. Très belle action de Coggio qui a été l'un des meilleurs Italiens ce soir. Il a servi sur la gauche mais il a eu une interception. Il avait servi Bettega. Il y a eu quelques réactions très dangereuses des Italiens. Ici, le capitaine Salvadore, 32 ans, international, tout comme Anastasi. Mais ce sont pour l'instant les Anglais qui font le jeu. Avec Giles, le numéro 10, très rapide, bon technicien, qui sert sur la gauche, qui met encore Cooper démarqué. Cooper qui a voulu servir son avant-centre Jones, mais le ballon toujours contrôlé par les attaquants anglais. Et cette ouverture de Madley n'a pu être récupérée par l'ailier droit Lorimer. Coggio, le numéro 8. Encore lui, toutes les balles en ce début de match passées par le meneur de jeu italien. Madley, aux prises avec Anastasi, qui était il y a 1 an et demi, 2 ans, un grand espoir du football italien, sélectionné en équipe dans la Squadra Azzurra. Un centre, mais sans inquiétude cette fois pour le jeune gardien Sprake, l'un des meilleurs gardiens anglais. Voici Anastasi. Cette équipe de la Juventus est assez jeune, mis à part son capitaine Salvadore. La moyenne d'âge est de 23 ans. Et toujours les Anglais de Leeds, qui, je vous le rappelle, ont terminé 2e du championnat d'Angleterre derrière Arsenal. 1 point d'écart seulement. Décidément, on peut penser que ces Anglais de Leeds sont les poux leaders du football. Madley. Coggio, qui a bien servi Furino, le numéro 4. Regardez cette attaque de Furino qui sert sur la droite remarquablement. Et voici l'égalisation. Il sert Anastasi, l'avant-centre. Une belle ouverture entre 2 défenseurs anglais. Et Furino a permis à Anastasi d'égaliser. À la 20e minute de jeu, nous allons, je pense, revoir ce très joli but marqué par les Italiens. Sur une attaque de Coggio d'abord, le numéro 8, le meneur de jeu de cette équipe de la Juventus. Furino, qui se débarrasse d'un adversaire, et du gauche donne sur Anastasi, qui trompe malgré une intervention de Jackie Charlton. Donc les 2 équipes sont à égalité, 1 but partout. Encore une attaque et un tir très puissant d'Anastasi qui est passé vraiment juste au-dessus, alors que vous avez vu le gardien Sprake très avancé. Anastasi aurait peut-être pu tenter le lob, essayer de lober le gardien de Leeds. Cette égalisation a rassuré, vous le voyez, les Italiens qui se montrent dangereux, très dangereux. Et là, un coup franc est accordé par l'arbitre, M. Glockner. Regardez bien ce coup franc, tiré par Giles, le numéro 10. Il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation, et notamment Jones, l'avant-centre de Leeds. Tête remarquable de Jones dans une détente acrobatique. Sancredi détourne ce véritable tir de l'avant-centre anglais.
Corner pour Leeds, et vous voyez que Jackie Charlton est dans la surface de réparation pour essayer de reprendre de la tête ce ballon. Cette action se situait vraiment à quelques secondes de la mi-temps. Et les deux équipes, l'arbitre M. Glockner que vous avez vu passer, sifflant le repos sur cette marque. Un but partout entre Leeds et la Juventus. Un score mérité pour les Italiens, car ils avaient inquiété eux aussi à plusieurs reprises la défense et surtout le gardien Sprake. Vous avez vu le tir d'Anastasie qui était passé juste au-dessus. Nous sommes maintenant en deuxième mi-temps, remise en jeu pour Leeds, qui sont, je vous le rappelle, tout en blanc et qui attaquent par leur capitaine Bremner. Capello. Cooper. Giles. Lorimer qui s'infiltre dans la défense. Il serre sur la droite Giles, mais cette tête n'a pas inquiété malgré la présence de Jones. Sancredi qui était bien placé sur l'action. Période de domination anglaise. Leeds United fait le forcing, un tir de Cooper détourné par l'arrière droit Spinozzi. Et ce n'est pas fini puisque les Anglais ont toujours le ballon dans la surface de réparation et intervention du gardien Sancredi. Sancredi qui a eu beaucoup plus de travail, il faut bien le dire, que son vis-à-vis Sprake. Nouvelle attaque de Cooper qui élimine Marchetti, mais Marchetti a voulu faucher le joueur de Leeds. C'est bien sûr un coup franc accordé par M. Glockner. Et c'est toujours Giles qui est chargé de tirer ses coups de pied de pénalité. Belle action des Italiens. Coggio est servi sur la droite. Regardez bien le tir de Coggio, mais qui passe vraiment juste à côté des buts de Sprake. Belle combinaison entre Anastasie, l'avancante, et Coggio, le numéro 8 de cette équipe de la Juventus. Il y aura un changement dans cette équipe de Leeds. Le numéro 12, Bates, remplacera Madley, l'ailier gauche, qui sera blessé à la suite d'un choc avec l'arrière Marchetti. La marque est toujours inchangée, un but partout. Et pour l'instant, les Anglais dominent. But de Clark à la 12e minute, égalisation d'Anastasie. 20e minute de jeu en première mi-temps. Giles. Et le ballon est sorti, mais il y avait une main de Cooper. Il y avait une bonne défense italienne avec Spinozzi, Marchetti, Furino et Morini.
Marchetti a fait grosse impression. Le numéro 3, c'est un très jeune joueur, il a à peine 21 ans. Et on devrait le voir très prochainement dans la sélection italienne. Capello. Et puis vous remarquez Haller, le blond joueur de la Juventus, qui est, vous le savez, regardez bien ce tir de Giles, mis à côté. Brebner. Lorimer, l'ailier droit de Leeds. Alan Clark. Qui était lui aussi avec l'équipe d'Angleterre à la Coupe du Monde. Belle action de Rooney, le numéro 2 qui a éliminé Furino.